Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Outre-mer News Sport, José Douglas. Les finalités de handball se poursuivent à Créteil, salle Robert Houbron. Les compétitions ont commencé le dimanche 8 juin pour les filles avec les victoires de Case Cressonnière face au Mahorais de la SC Sigoni. L'entente MEG de la Martinique a battu le Geldar de Kourou. Case Cressonnière a battu Zayanna. Le Geldar bat la S Sigoni et l'entente MEG bat Zayanna. Et voici pour le résultat donc du 8 juin côté filles. Le 10 juin, toujours chez les dames, Case Cressonnière a encore frappé en battant le Geldar de Kourou. Entente MG bat Sigoni. Zayanna résiste aussi face au Geldar, donc au Geldar quand même pourtant bien réputé. Case Cressonnière a poursuivi sa domination en battant l'entente MEG et Zayanna bat Sigoni. Et puis, avant de parler des garçons, je vous propose de retrouver quelques réactions à Myrdine Salim, le coach de Sigoni de Mayotte. Alors dites-moi, monsieur l'entraîneur de Sigoni, comment ça se passe pour vous? Écoutez, j'ai envie de dire bien, mis à part les 2-3 blessures qu'on a eues en début de tournoi. Mais j'ai envie de dire que l'essentiel est là. Aujourd'hui, c'est déjà un plaisir de retrouver ce tournoi-là. C'est déjà un plaisir de retrouver ce type de compétition d'une certaine intensité au vu des dernières catastrophes, en tout cas, qui se sont déroulées à Mayotte. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'idée de prendre plaisir, c'était l'objectif principal, de retrouver la compétition pour une continuité pour la saison à venir, tout simplement. L'idée était ça, globalement. Donc nous y sommes. Mis à part les 2-3 blessés, je pense que l'essentiel est là. Vous avez eu des problèmes pour les préparatifs justement avant de venir ici? Très certainement, parce que à Mayotte, 95% des structures sont indisponibles à l'heure actuelle. Donc la préparation a été difficile, pas de compétition, donc manque énorme de rythme. Donc vis-à-vis de ces points-là, encore une fois, je viens tout juste de le dire, l'essentiel est autre part, tout simplement. On prépare la saison prochaine, on prend plaisir à jouer, les filles retrouvent le goût du jeu, tout simplement. Et puis voilà, le bilan pour le moment est positif, d'accord, mis à part nos 2-3 blessés. Thierry Papon, coach du Geldar, qui est un peu déçu de la prestation de son équipe et suivi de la capitaine Mariska Gerson, qui n'a pas pu jouer car elle a un bébé. Nous n'avons pas su capitaliser en attaque les défenses que nous avons gagnées, tout simplement. Nous avons récupéré quand même beaucoup de ballons en défense, mais trop de déchets devant, trop de déchets techniques. Vous ne serez pas qualifié pour la finale, mais que retenez-vous d'ores et déjà de ces finalités? Ce que je retiens, le fait de rencontrer d'autres formes de handball. C'est toujours enrichissant de voir ce que font les autres et ça nous amène de l'expérience. Tout est bon à prendre un petit peu partout et donc on va essayer de profiter de ça, ouais, bien sûr. Oui, j'ai pas pu jouer. J'ai terminé ma saison en décembre 2024, mais je suis toujours mon équipe. Je suis avec elle. J'étais jusqu'avec elle à la fin. Donc voilà. Oui. C'est un petit bébé qui sera handballeur aussi? Je ne sais pas. Papa handballeur, maman handballeuse, donc pourquoi pas, on verra. Oui. Enfin, un bébé, une fille ou un garçon? Oui, tout dépendra de ce qu'il voudra faire. Oui. Et comment avez-vous jugé votre participation à ces finalités? Bon, c'est pas la première fois qu'on vient. Il y a de l'expérience à apprendre, bien sûr. Après, il y a de nouvelles qui n'ont jamais vécu le tournoi ultramarin. Donc c'est une nouvelle découverte, c'est quelque chose de nouveau, et on reviendra, pourquoi pas. D'abord, on va commencer le championnat en Guyane et pourquoi pas revenir avec de nouvelles choses. Zayanna aussi rate une marche. Écoutons le coach Yanis Césarin et la capitaine Vanessa Moesta
très bonne joueuse. On a mis les ingrédients pour remporter cette victoire et c'est ce qui nous a peut-être manqué sur le premier match, même si on considère qu'on n'avait pas assez de rotation sur les 2 premiers matchs, mais là les filles ont bien répondu, c'était nickel. Alors la qualification, je pense que c'est mort, donc on joue plutôt la 3e place, mais oui, bien sûr, le but c'est de gagner ce dernier match. Zayanna, vous continuez à fabriquer de grandes joueuses? On essaie de continuer sur la formation des jeunes joueuses. C'est pas évident parce qu'on est un peu dans une crise de joueuses, de bénévolat. Donc, mais bon, le combat est là, donc on fait le nécessaire. C'était un match où il fallait absolument la victoire. Après la première journée, on a eu des défaites. Là, on se devait de montrer ce dont on était capable et puis on a fait le travail aujourd'hui. Pour la finale, ça va être plus difficile, non? Pour se qualifier? Oui, ça va être difficile pour se qualifier, mais dans tous les cas, on est venu prendre de l'expérience. Il nous reste encore un match tout à l'heure, donc on va essayer de terminer positivement avec une deuxième victoire pour la journée. Zayanna, c'est quand même un grand club, hein? Oui, bien sûr, c'est un très grand club qui a gagné son premier titre N1 ici il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, ça reste quand même une date importante pour nous, donc il faut qu'on fasse le meilleur faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et est-ce qu'il y a certaines d'entre vous qui peuvent venir ici pour faire carrière? Oui, il y a des jeunes, il y a des jeunes de notre club là qui sont en fin d'études au niveau de Guadeloupe. Donc là, elles partent pour intégrer des grands clubs ou bien des centres de formation. Toi, tu es le fer de lance de l'équipe. On va dire ça. Mais de toute façon, c'est tout ensemble qu'on arrive à gagner, qu'on arrive à faire des bons résultats. Et puis les équipes que nous allons retrouver en finale, d'abord les Réunionnaises de Casse-Cressonnière, le coach adjoint et l'une des joueuses. Écoutez, notre équipe se sent bien, hein. On a enchaîné les 3 matchs avec 3 victoires. Alors bien évidemment, la place est à la récupération pour le dernier match contre la Martinique. Oui, on peut dire que vous êtes l'une des favoris, l'une des équipes favorites justement. Oui, on peut le dire, tout comme la Martinique qui est une très belle équipe aussi, hein, très physique. Donc on s'attend à un combat très, très acharné, très dur contre cette équipe-là aussi. Oui, vous avez l'habitude de venir aussi ici, hein? Oui, alors plutôt les garçons. Nous les filles, c'est la première fois qu'on vient là. Et donc on fait honneur un peu à notre club et aussi à la Réunion. Parlez-nous un peu de l'équipe de la Cressonnière. C'est une équipe de quelle commune? Parlez-nous un peu de cette équipe. Alors c'est une équipe de la commune de Saint-André qui est dans l'est de la Réunion. Et donc on va dire que c'est une équipe qui, plutôt chez les garçons, enchaîne les titres. Cette année, on l'a pas eu en garçon, et là, cette année, on a eu en filles, par contre. Et qu'est-ce que vous espérez avec vos filles? Certaines vont partir en métropole. Comment ça se passe? Ou bien, bon, elles n'ont pas le niveau? Dites-nous tout. Alors, il y a quelques jeunes qui vont partir en métropole pour des études, donc elles vont peut-être jouer dans des clubs de national. Ensuite, les autres vont rester avec nous à La Réunion, et on va essayer de reconstituer une équipe pour revenir encore l'année prochaine plus forte. Est-ce qu'on peut dire que le handball marche bien, toujours à La Réunion? Écoutez, ça marche bien, c'est encore très populaire, on a encore des jeunes qui s'investissent dans les clubs. Maintenant, on espère encore former pour l'équipe nationale notamment, et on verra ce qu'il en sera demain. Ça va, on a gagné 3 matchs sur 4, il nous reste le dernier à gagner pour arriver tout en haut. Donc voilà. Vous êtes venus avec beaucoup d'ambition, parlez-nous un peu des filles. Elles sont fortes, vos filles? On a tous notre niveau à nous, on joue notre ballon comme on sait le faire. Donc voilà, après chacun on a notre niveau et on se complète bien. Ouais. Moyenne d'âge des filles? La plus jeune vient d'avoir 16 ans dimanche là. Et la plus vieille, elle a dans la trentaine, donc voilà. Et l'entente MG de la Martinique qui a assuré son coach Teddy Nord. Coach, parlez-nous d'abord de votre formation. De manière générale, c'est une entente donc, entre deux clubs, Montezès et la Gauloise, depuis plus de 8-9 ans. Alors, moi j'arrive cette année, donc en fait c'est la réunion de 2 clubs. Voilà. Comment ça se passe pour vous ces finalités? Pour l'instant ça va, on a 3 matchs, 3 victoires. Maintenant on joue la première place avec la Réunion. Donc on joue la Réunion dans le prochain match, c'est la Réunion. Donc pour nous, on attend ce match et puis on verra. Quoi qu'il en soit, on vous retrouvera en finale le 14. Oui, notre victoire là nous permet d'être sûr d'être là le 14. Alors soit pour la N1 ou la N2,
On verra. En fonction du dernier match, on saura. C'était vos ambitions aussi? Arriver, oui. Le projet, en fait, c'est d'arriver le plus loin possible. Bien sûr, on pensait tous au samedi. À quelle position, je ne savais pas. Mais on était venu quand même pour faire un beau résultat, en passant par les qualifs et arriver le samedi. Côté hommes, nous noterons les victoires lundi 9 juin de Combani face à l'USC Citron, JTR face au Gel d'Or de Kourou, Saint-Pierre de la Réunion face à Combani, USC Citron devant JTR et Saint-Pierre devant le Gel d'Or de Kourou. Saint-Pierre est sur un nuage ce mercredi 11 juin, deuxième et dernière journée pour les garçons, USC Citron où JTR devrait ravir la deuxième place de qualification. Rendez-vous ce samedi 14 juin à partir de 10h pour les finales, toujours au Palais des Sports, Robert Houbron de Créteil, où le peuple sera là comme toujours. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.